monde, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, moi je vais super bien. Bon, allez, on va regarder les énergies, ok, les messages que je peux te faire passer. Donc là, voilà. Bon, ben là, c'est quand, par exemple, que tu sois un homme ou une femme, bon, tu vois bien. C'est que tu es sûr de, peu importe le domaine, tu es convaincu, peu importe ce que c'est, que tu as raison. Ok. Après, en général, ben non. En général, quand c'est comme ça, que tu sois un homme ou une femme, c'est que non. D'accord. Peu importe le domaine, c'est que non. Donc après, donc ça peut être un homme, une femme, mais c'est que peu importe le domaine, c'est que tu as une mauvaise projection par rapport à la réalité et c'est ce que toi tu penses que tu as raison est faux. Voilà. Alors le problème avec ce genre d'homme ou de femme, c'est que peu importe ce que tu lui diras, pensera avoir raison. Et malheureusement, non. D'accord. Alors, ça ne sert à rien de discuter avec ce genre d'homme ou de femme qui est persuadé d'avoir raison. Ok. Donc, pour moi, c'est un grave problème. Mais écoute, parce que si c'est comme si tu parles à un mur en fait. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe le domaine, hein, ce genre d'homme ou de femme est convaincu d'avoir raison et toi tu as tort. Alors qu'est-ce que tu veux faire face à un mur? Ma parole, même ce genre d'homme ou de femme, admettons, va voir un spécialiste. Un spécialiste, hein, parce que autour, forcément, va se retrouver en désaccord permanent, mais avec tout le monde. Et ma parole, même ce genre d'homme ou de femme, va voir un spécialiste, va lui raconter peu importe quoi, dira même au spécialiste, limite, mais vous dites n'importe quoi, à un spécialiste, hein, à un médecin, un psychiatre, dira non, non. Alors imagine à quel point ce genre de personne a une perception qui est fausse. Ma parole, même ce genre d'homme ou de femme, va voir un médecin, mais pas un généraliste, hein, un psychologue, un psychiatre, un thérapeute, dira même au thérapeute, mais qu'est-ce que vous me racontez? Alors imaginez à quel point c'est grave. Écoute, je te le dis, même un médecin dira mais qu'est-ce que vous me dites vous? Et pourtant, il y a des spécialistes de ça, de ce genre de problématique, hein, qui a raison et qui a tort. Ma parole, même un spécialiste, ce genre d'homme ou de femme, va dire mais qu'est-ce que vous y comprenez vous? Pourtant, c'est leur métier. Ah ben, je te jure que ce genre d'homme ou de femme dira mais qu'est-ce que vous me racontez? Alors imaginez à quel point c'est grave et à quel point leur perception des choses est faussée. Non mais je te le dis. Pour tout, c'est vraiment ce genre d'homme et de femme qui est convaincu d'avoir toujours raison et dans tous les domaines de vie. Hein. Donc c'est grave. C'est grave. Tu vois ce que je veux dire? Mais même pour des merdes, hein, avec les autres et tout. Hein. Donc imaginez à quel point c'est grave. Voilà. Donc, par exemple, la deuxième carte, c'est les cadeaux. Alors, ça peut être des cadeaux
matérielles, ça peut être aussi les choses de l'univers, etc. Et concernant tous les cadeaux, peu importe lesquels, là encore une fois, ce genre de personne est convaincu de mériter tout pour eux, mais pas les autres. Alors imaginez à quel point c'est grave. C'est-à-dire qu'avec ce genre d'hommes et de femmes, pour eux, ils méritent d'avoir tout, mais pas certaines personnes. Ah ouais, et pourquoi? Pourquoi, par exemple, il y a des hommes et des femmes qui mériteraient, peu importe les cadeaux, eux et pas les autres? Pourquoi? Qui ils sont? Qui sont ces gens pour dire ce que les autres méritent d'avoir ou pas? Qui sont ces personnes pour dire qui méritent des cadeaux, peu importe lesquels, hein? C'est qui ces gens? Et que, par exemple, il va avoir des personnes qui seront en désaccord par rapport à ce que je te dis, et ils vont dire, mais tu comprends rien, toi. Toi, tu comprends rien. Moi, je te dis que... Voilà. Tu vois? Et que, avec ce genre d'hommes ou de femmes, tu ne peux pas discuter avec eux. Moi, pour moi, ce sont des personnes qui ont... c'est un grave problème pour moi. Et que, en gros, il faut les laisser parler, en fait. Ils sont dans leur monde, en fait. Ils ne voient que eux, que eux, que eux et que eux. Voilà. Toujours eux, toujours pour eux et toujours rien que pour eux. Ils veulent tous s'attirer à eux et à elles. Et rien, en fait, pour d'autres personnes. Donc, c'est vraiment des gens... qui sont basés que sur eux-mêmes, quoi. Hein, et les autres, ils s'en foutent, en fait. Et que c'est grave. C'est grave. Voilà, c'est vraiment ce genre de personnes qui s'attirent tout à eux. Voilà. Voilà. Et que ça, c'est pas normal, tu vois. Ok? Voilà. Et en plus, bien souvent, il peut y avoir à un moment donné des personnes autour de ce genre de personnes qui peuvent se faire illusionner par ce genre d'homme ou de femme, mais à force, tu vas commencer à te dire que ce genre de personne a des graves problèmes en fait, tu vois. Alors ça dépend combien par exemple de temps on met pour comprendre le problème que a bien souvent ce genre d'homme ou de femme. Donc ça dépend combien de temps les autres autour mettent pour voir que ce genre d'homme ou de femme a des problèmes. Ok? C'est-à-dire, ils s'attirent tout à eux et à elles et que les autres en gros ils crèvent. Clairement. Et que, non, c'est pas comme ça la vie. C'est pas tout pour eux et puis rien pour les autres, tu vois. Et qu'ils veulent tellement avoir de la chance et des opportunités dans tous les domaines que ils deviennent très égoïstes, très égocentriques, très concentrés sur leur petite personne et que ils veulent tout le monde pour eux. Mais c'est comme ça pour tout. Alors professionnellement, ils veulent attirer tout pour eux, les autres ils crèvent. Ils veulent un mec ou une nana, mais les autres ils s'en foutent. En amitié aussi. Et ils ont un grave problème ces gens-là en fait. Ok? Et que certains et certaines peut-être ont eu tout ça, mais pour moi c'est ce truc qui ne dure pas en fait. Parce qu'il faut savoir que les gens autour, tôt ou tard, voient. Alors ça dépend combien tu mets de temps pour voir que c'est des gens qui ne pensent qu'à eux et à elles. Tout dépend. Il y en a, ça peut mettre 1 an, 6 mois, 2 ans, 6 ans, mais à force, tu ouvres les yeux en fait, et tu vois clair en ce genre d'hommes et de femmes, ok, qui s'attirent tout pour eux, toujours pour eux, et rien pour les autres. Et ça, malheureusement, c'est dans tous les domaines, quoi. Alors, tu peux comprendre que ces hommes et ces femmes veulent de l'abondance, veulent avoir de la chance,
mais pas que pour eux, quoi. Donc à ce stade, ça attire tout à eux. Et les autres, ils meurent, en fait. Hein. C'est aussi simple que ça. Et ça, ben non, ça va pas. Donc en fait, voilà, clairement, ce sont des hommes et des femmes qui s'attirent tout à eux. Voilà. Tout à eux, à elles. Voilà. Et les autres, ben, ils crèvent. Voilà, clairement. Tu vois, et des hommes et des femmes comme ça, il y en a beaucoup. Mais le problème, c'est que ceux, par exemple, qui sont en face, qui ne sont pas comme eux et elles, ne vont pas le capter de suite. Parce que c'est pas facile hein, de cerner les gens. De cerner vraiment comment sont certains hommes et femmes. Hein. Donc, écoute, tout. Si par exemple, toi, tu vas pas. Ils veulent tout pour eux. Voilà, c'est tout pour eux et rien pour les autres. Et toi, tu crèves. Hein. Donc, je sais pas, par exemple, là, on n'est pas professionnel, on n'est pas encore sur du pro, mais la générosité n'y est pas. Hein. Que ça soit cadeau matériel, que ça soit dans des rencontres sentimentales avec ce genre de mec ou de nana, les rencontres, admettons, première fois ou deuxième fois, 10 fois, se voir, se rencontrer, ça sera toujours les mêmes qui feront tout. Et eux, ils foutent rien pour toi. Hein. Je te le dis. Hein. C'est vraiment ce genre de crevarde ou de gros crevarde. Hein. Ah, c'est des crevards. Hein. Ils connaissent pas ce que c'est le recevoir, le recevoir, enfin, les échanges. Hein. Tu vois ce que je veux dire hein. Par exemple, toi, allez, si c'est du cadeau matériel, toi, tu vas leur faire, admettons, 5 cadeaux, ils vont pas t'en faire un. Hein. Je sais pas, rencontre avec ce genre de mec. Alors, tu as la première rencontre, mais en général, alors peut-être que la première fois, bon, ils aiment pas trop se déplacer, les gens, hein, ceux-là. Ça dépend, mais c'est dur, hein. C'est très très dur. Hein. Non, ils aiment pas offrir. Ils aiment pas offrir. Par contre, ils adorent recevoir. Ah ouais, ils adorent recevoir. Ah ouais, hein. Ils adorent recevoir. Et soi-disant, c'est des gens qui aiment les autres. Il faut expliquer comment ils aiment, puisque de toute façon, c'est toujours pour eux. Et que ce genre de mec ou de nana ne va jamais rien t'offrir. Hein. À ma parole, même une fleur qui marche, ce genre de nana, que ça soit en amour, enfin ce genre de mec et de nana, que ça soit en amour, que ce soit en amitié, même si quelqu'un il va voir une fleur dans un champ, il passe, il va pas la ramasser et lui ou elle te dire tiens, je te donne une fleur du jardin. Non. Alors imagine s'il faut faire un achat. Par contre, en face, ils prennent, ils adorent. Hein. Ah oui. Par contre, ils connaissent pas, je te dis, les échanges. Hein, les échanges entre les humains. Non. Donnez-moi, Dieu te le rendra. Ils sont comme ça. Pour tout. Et normalement, il y a des échanges, non? Que ça soit en amitié, que ça soit en amour, ou même dans d'autres domaines. Hein. C'est pas toujours les qui donnent. Hein. D'accord? Il y a aucun échange entre ce genre d'hommes. Par exemple, si toi, parce que au fond de soi, on sait comment on est, hein, ok? Alors attention, aux autres, ils vont dire non, je suis pas comme ça.
Mais eux, ce genre de mec ou de nana, en réalité, c'est exactement comme ils sont. Tu vois? Bah. Et que. Alors, au début, tu vas te dire. Bon. Ouais, une fois. Allez, une fois. 2 fois. Mais ça dépend combien vous mettez, mesdames et messieurs, pour ouvrir les yeux, en fait. Donc, autant vous faites pigeonner par homme ou femme. Et peu importe le domaine, hein. C'est juste que des fois, c'est très dur d'ouvrir les yeux concernant la personne en face. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y en a, ils vont se dire, ouais, mais bon, peut-être ça va changer. Peut-être que ça va changer. Mais non, ce genre de mec ou de nana ne changera jamais. Hein. Donc tu vas banquer, tu vas donner, encore tu vas donner. Et eux, ils font jamais rien pour toi. Hein. Mais jamais. Hein. Jamais. Oubliez. Mais par contre, à eux, il faut leur donner. Hein. Donnez-moi, donne-moi, encore, allez, donne-moi encore, donne-moi encore. Mais ce genre de mec et de nana, il y en a partout. Hein. Il y en a dans la rue, mais tu vas pas capter de suite. Alors ça dépend combien de temps tu mets pour ouvrir les yeux sur le cinoche. Tu les as dans ta ville, tu les as dans d'autres villes, tu les as même sur les réseaux sociaux. Hein. Mais bon, il y a le côté affectif, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a le côté amical, il y en a, ils sont pareils. Et il y a même professionnellement, hein, il y a aussi des hommes comme ça et des femmes comme ça. Hein. Mais tout dépend combien vous mettez pour ouvrir les yeux sur ce genre de profiteurs et de profiteuses. Mais en plus, ils vont critiquer les autres. Hein. Ah ben oui! Ah oui, ils vont critiquer, par exemple, les bonnes âmes. Ah oui, ah ben oui. Ils vont critiquer les bonnes âmes qui sont beaucoup plus, par exemple, généreux au fond de leur cœur, en réalité, que ce type d'homme ou de femme. Mais tout dépend combien, par exemple, certains mecs super ou nanas super vont ouvrir les yeux. Tout dépend. C'est ça le truc. Combien de temps? Et que pour moi, ce genre d'homme-là ou de femme, je te le dis, même d'avoir un psychiatre, il y a les psychiatres, il y a les psychiatres, il y a les psychologues et tout ça, les thérapeutes, même ce genre de personnes qui ne sera pas dans la tête, prends un rendez-vous. Écoute bien, prends un rendez-vous avec ce genre de professionnels, ils savent très bien, c'est leur métier, ils ont fait des années d'études. Eh bien, ce genre d'hommes et de femmes à problème, là, que je te dis, tu vas leur raconter tout ce que tu vis, ah ben eux, ils vont dire au médecin, non, mais qu'est-ce que vous racontez? Non, moi j'ai aucun problème. Et ils vont dire, par rapport à la problématique qu'ils ont bien souvent avec les autres êtres humains, ils vont dire, non, mais moi, qu'est-ce que vous dites je sais pas moi, au thérapeute, carrément. Ils vont dire aux thérapeutes qu'ils comprennent rien. Alors imagine à quel point le problème est grave. Je te le dis, ils vont aller dire aux thérapeutes que concernant les problèmes qu'ils ont, ils vont dire que non, mais c'est pas moi. Écoutez, monsieur le psychiatre, voilà, il m'arrive ça avec des hommes, des femmes. Ils vont raconter ça. Eh ben, vous savez comment ils sont. Ils t'écoutent, et après ils t'expliquent. Ok? Ah ben, ils vont dire, mais qu'est-ce que vous dites, vous? Moi? Mais moi, j'ai pas de problème, moi. C'est eux qui ont des problèmes. Le thérapeute, il va lui dire, non, madame, monsieur, c'est vous qui avez un problème. Il va dire quoi au thérapeute? Vous comprenez rien. Et ils sont capables de changer de thérapeute. Parce que les thérapeutes, que ce soit
des psychiatres, que ça soit des psychiatres, des psychologues, ben, vont pas dans leur sens. Tu comprends? Et que eux, quand ils vont les voir et qu'ils les payent, c'est pour dire ce qu'ils veulent entendre et non la vérité. Parce que la vérité est tellement dérangeante, vous comprenez? Mais ce genre de personne peut pas dire ce que ce genre de personne qui est malade veut entendre. Eux, ils sont pas payés pour ça. Ils sont payés pour te soigner et pas pour vous dire ce que vous voulez entendre. Mais comme ça va les déranger, ils vont faire quoi? Ah, il est nul ce psychiatre, putain. Écoute, hein. Franchement, j'ai vu un psychiatre, putain, il est nul, hein. Mais il est pas nul, hein. Il voit bien le psychiatre, hein. Je veux dire. Et que vous pouvez aller changer 1 million de psychiatres en face, ils te diront la même chose, hein. Que c'est vous, attention, pas tous, hein, que c'est ces hommes et ces femmes qui ont un grave problème, hein. Et tu peux prendre tout ton annuaire de toute ta ville, ils te diront toujours la même chose. Bon, après, tu peux essayer aussi dans une autre région, hein, mais ils te diront toujours la même chose, hein, et pas ce que vous voulez entendre, hein, parce que des spécialistes de la santé au niveau de la tête, il va pas mentir, hein. Donc, ce genre d'hommes et de femmes a de graves problèmes à entendre les vérités. Et que quand des spécialistes leur disent les vérités, ah ben ça leur plaît pas. Et là ils vont dire, ah non mais moi ça va pas du tout monsieur le thérapeute, hein. Moi ce que vous me dites là me dérange beaucoup, hein. Moi je suis pas d'accord avec votre diagnostic médical concernant mon cerveau, hein. Et là, ils vont faire quoi? Ils vont dire, ah moi je vais en chercher un autre, hein. Ça va pas du tout. Mais tu peux en chercher 1 million, hein. Ils te diront toujours le même diagnostic, hein, ces médecins, hein. Parce que, à mon avis, ils ont fait des années d'études pour arriver à décerner vos cerveaux, hein. Et quand un spécialiste te dit ce genre de choses, eh ben à mon avis, il fait un bon diagnostic, hein. À moins que tu te penses que tu es psychiatre ou thérapeute ou thérapeute de santé, mais tout ce qui est dans la tête, hein. Donc, je répète, les psychiatres, les psychiatres et les pas les assistantes sociales, les psychiatres, c'est plutôt les psychiatres et psychiatres. Là, c'est sur la psychiatrie. Et à mon avis, ce genre de spécialiste connaît mieux son métier que ce genre d'hommes et de femmes, hein. Et que quand il pose un diagnostic, croyez-moi, il voit rien. Donc, à moins que toi, homme ou femme, tu aies fait des années d'études concernant la psychiatrie, hein. Mais je pense pas. Parce que c'est pas possible. Non, parce que ce genre de personne ne peut pas, faire ce genre d'études. Ben non, pas possible. Déjà vu son état, l'état de santé, parce que là c'est un problème mental et psychologique, hein. Mais eux, ils n'ont pas ce genre de problème. Et puis en plus, ils ont fait des années d'études, certains. Ok. Il y en a, voilà, hein. Et que eux, quand tu prends un rendez-vous, que tu arrives, bonjour monsieur le thérapeute, monsieur le psychiatre, qui te dit oui, bonjour madame, asseyez-vous, nous allons discuter de vos problématiques. Eux, hein, ils savent. Et tu peux changer de médecin, hein. Il te dira encore la même chose, hein. Donc en conclusion, le problème vient de ces hommes et de ces femmes, hein, et pas l'inverse, hein. D'accord? Moi, je suis pas psychiatre, mais je le vois. On me le dit. Ok? Donc ces hommes et ces femmes ont un grave problème, hein. Ok? Limite, attendez, vous allez rigoler, limite ces hommes et ces femmes,
disent aux médecins, ah, je te jure, limite ils disent aux médecins, mais vous vous trompez, hein. Sur le bon Dieu, limite ils disent aux psychiatres qui se trompent que c'est l'inverse, mais vous prenez pour qui en fait? Vous allez apprendre le métier à ces professionnels de la santé qui a raison et qui a tort. Mais vous prenez pour qui en fait? C'est leur métier. Ils savent qui a raison et qui a tort, hein, dans ce genre de problème. Hein. Alors quand par exemple ils doivent parler avec ces professionnels et qui disent non, non, oh non monsieur le thérapeute, c'est pas moi, c'est eux en face, ah bah putain ils doivent se dire, il y en a même qui doivent leur dire, mais vous allez m'apprendre mon métier monsieur madame? Écoute, pourquoi vous venez me voir alors? S'il faut que je vous dise que vous avez raison, puisque moi je pose un diagnostic et que pour moi c'est votre faute. Donc pourquoi vous venez me voir si vous me payez en fait pour que je vous dise ce que vous voulez entendre? Je ne peux pas vous dire ce que vous voulez entendre, monsieur, madame. Mais ces gens, c'est ça. Et en plus, qu'ils disent à des professionnels de la tête que par rapport à la problématique, par exemple, qu'ils ont avec homme ou femme, c'est eux le problème. Et le médecin qui dit, ah non, monsieur, madame, non, c'est vous le problème. Et l'autre qui dit, ah non, mais c'est pas vrai, c'est lui ou elle. Mais vous allez apprendre à un professionnel qui a fait des études, qui a un problème dans la tête? Ah ben je crois pas. Et alors là, je vous le dis, hein, vous pouvez aller chercher des thérapeutes, hein, ils vous diront toujours le même diagnostic, hein, que c'est vous qui avez un problème, hein, et pas l'homme ou la femme en face. Hein. Et je vous le dis. Hein. Ok? Puis alors, attends, au début, quand ils rentrent dans les bureaux et tout, ils sont gentils, ils sont souriants. Et putain, dès qu'ils posent un diagnostic, le mec ou la nana doit changer de visage. Ah ben ouais, parce qu'on lui dit pas ce qu'il veut entendre. Donc ça plaît pas, parce qu'il faut dire à ce genre de personnes ce qu'ils veulent entendre. Et que dès que tu leur dis l'inverse, oh putain, ils se décomposent. Mais ce genre de personne, en fait, n'est pas payé pour vous dire ce que vous voulez entendre. Vous les payez pour qu'ils vous disent la vérité. Mais vous allez vers ces personnes pour qu'ils vous disent ce que vous voulez entendre. Mais ils ne peuvent pas. Eux, ils vous disent les vérités et pas ce que vous voulez. On ne peut pas. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, ce genre de personnes, oui. Il faut leur dire ce qu'ils veulent entendre. Mais non. Un thérapeute de la santé, que ça soit un psychiatre ou autre, ne vous dira jamais ce que vous voulez entendre. Ce genre de personne est là pour vous soigner. Et pas pour vous dire ce que vous voulez. Est-ce que vous comprenez? Ah bah. Donc c'est des personnes vraiment qui ont des problèmes. Ils ont des problèmes non seulement donc avec ce genre de personnes, mais avec d'autres personnes aussi. Ah oui, dans la vie courante, hein. Entre hommes et femmes, ah bien sûr, c'est le même problème. Hors médical. Et que à ce genre d'hommes et de femmes, c'est toujours la même histoire aussi. Mais c'est pas possible. Ils sont jamais d'accord avec vous dans la vie quotidienne. Ça ne va jamais. Il faut jamais les contrarier. Il faut jamais les contredire. Il faut toujours être d'accord avec ce genre d'hommes et de femmes. Hors médical, hein, parce qu'il y en a aussi qui ont des rendez-vous, je t'ai expliqué. Et que même avec leur propre psychanalyste, ils ont des problèmes. Alors imaginez avec les autres. C'est terrible. Ils sont malades. Oui, ils sont malades. Et alors, ils ont le problème avec leurs spécialistes, mais ils ont des problèmes avec les gens de la vie courante aussi. Hein. Ah oui. Ah oui. Ils ont des problèmes avec des hommes et des femmes. Ouais. Et oui, parce qu'ils ont des thérapeutes. Hein.
mais ils ne sont pas d'accord avec leur thérapeute qui leur pose un diagnostic. Et c'est très problématique. Parce qu'en fait, ils payent pour qu'on leur dise ce qu'ils veulent. Si je vous le dis. Alors, au niveau, quand leur thérapeute, il faut, en gros, il les pète. Ouais, ils doivent avoir honte de les frapper. Ils les payent pour entendre ce qu'ils veulent entendre et non l'inverse. Et quand, par exemple, leur thérapeute leur dit l'inverse, là, ça va plus. Ça va plus. Parce qu'ils vont les voir pour qu'on leur dise ce qu'ils veulent. Et que si, quand les thérapeutes leur disent l'inverse, oh my god. Tu vois? Oui. Ben oui. Imagine. Et ce genre, alors ça, c'est au niveau médical. Mais ce genre d'hommes et de femmes est lâché dans la nature. Eh ben oui. Ce genre de femmes ou d'hommes qui a l'air normal et qu'en vérité ne l'est pas, ceux-là, ils sont dans la nature. Eh oui. Alors, il y a combien d'hommes et de femmes sur Terre qui sont lâchés dans la nature et qui ont ce genre de problème comportemental? Combien d'après toi, il y en a, ne serait-ce qu'en France? Ben, beaucoup. Alors, bien sûr, le problème, c'est que ce genre d'hommes et de femmes, bon, ils ne sont pas enfermés en psychiatrie parce qu'ils ne sont pas assez malades pour qu'on les enferme. Ce qui veut dire que ce genre d'hommes et de femmes cavalent dans la nature. Ouais, et que ce genre d'hommes et de femmes fait des rencontres en amour, en amitié. Et en plus, ce genre d'hommes et de femmes a des boulots, parfois. Alors, imaginez les problèmes que tu as au niveau de la compréhension avec ces hommes ou ces femmes qui ont un gros problème, mais qui ne sont pas assez malades pour les enfermer. Il y en a un paquet, crois-moi. Et que, avec ce genre d'hommes et de femmes, ça ne va jamais. Mais non, ça ne va. Écoute, je te dis que tu remarqueras qu'avec ce genre d'hommes et de femmes, peu importe les sujets, vous serez toujours en inversité sur tous les sujets. Avec ce genre d'hommes ou de femmes, vous ne serez jamais d'accord sur rien. Mais sur rien, hein. Quand je te dis que sur rien, parce qu'ils sont malades. Ils ont une perception de la vie dans tous les domaines inversée d'un homme qui est normal et d'une femme qui est normale. Donc par exemple, toi, tout ce que tu vas trouver qui n'est pas normal, eux, ils vont trouver que c'est normal. Alors imagine. Mais pour tout. 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 Mais des trucs merdiques de merde. Hein. Je ne sais pas. Par exemple, allez, en amitié, mais en amour aussi. Tu aides quelqu'un et tu lui prêtes de l'argent. Toi, tu prêtes de l'argent à quelqu'un. Toi, à tes yeux, tu es normal. Donc, tu es quelqu'un qui est embêté. Donc, tu vas l'aider, tu lui tends la main. Bon. Ben, eux, par exemple, si eux, ils ont plus de problèmes de fric, et que, par exemple, tu vas dire à ces hommes ou ces femmes, bon, je t'ai beaucoup aidé, mais tu pourrais pas quand même me rembourser? Ah ben eux, écoute bien, ils vont te dire que au niveau par exemple de ton statut professionnel, que tu gagnes plus que eux, ils vont te dire que ils vont pas comprendre par exemple pourquoi tu vas leur dire que tu veux qu'ils te remboursent. Je te dis que ce genre d'hommes et de femmes va pas trouver normal par exemple que tu demandes un remboursement. Non, eux, ils trouvent c'est pas normal. Mais le problème, c'est que tu les dépannes, tu leur donnes pas. Tu vois ce que je veux dire? Ben eux, si par exemple leur position plus tard va mieux, et que par exemple tu leur dis, ouais, voilà, oui, tu peux pas me rembourser. Ah ben ces personnes, par exemple, vont te dire, ben non, pourquoi?
pourquoi eux, ils vont trouver ils vont dire que c'est pas la peine en fait. Mais en gros, tu les as aidés, dépannés. Tu leur as jamais dit, par exemple, qu'il ne fallait pas rembourser. Mais eux, pour eux, pour eux, si. Et en plus, ils vont estimer que vu que toi, ta situation est plus confortable, ils ne doivent pas te rembourser. Donc c'est pas normal. En amitié ou même en amour, tu sais, les cadeaux qu'on fait. Bon, toi, tu vas leur faire beaucoup de gestes, eux, jamais. Jamais. Et si par exemple, tu vas dire à ce genre de mec ou de nana, ouais, mais c'est toujours moi qui te fais des cadeaux, tu m'as jamais fait un geste, eux, ils vont dire que eux, par rapport toujours à leur situation qui est inconfortable financièrement, ils estiment que c'est normal à la limite que tu leur fasses des cadeaux. Et même si par exemple ils ont une meilleure situation dans le futur, ils te feront malgré tout, rien ne changera. Ils te feront jamais une attention, une fleur, une coccinelle. Alors c'est pas fini. Au niveau par exemple de la communication avec ce genre d'hommes et de femmes, et peu importe le domaine, là c'est pareil. Hein? Mais c'est pareil, c'est-à-dire que toi par exemple, mettons, tu vas beaucoup les appeler, eux, ils s'en battent les steaks. Ils s'en foutent. Je te dis, ils s'en foutent. Ils sont malades. C'est le monde à l'envers en fait. Ce genre d'hommes et de femmes ne voient pas du tout les choses comme toi par exemple. Et que avec ce genre d'hommes ou de femmes autour de toi, toi tu vas souffrir parce que toi tu verras pas du tout les choses de la même façon que ce genre d'homme ou de femme. Non, parce que c'est toujours toi qui vas tout donner. Et que, par exemple, s'ils vont voir des médecins, je t'explique que ce qu'ils leur disent. Que c'est vous qui êtes malade. Que c'est vous qui n'êtes pas normal. Et bien entendu, les thérapeutes vont leur dire, ah non, mais madame, c'est vous qui avez un grave souci en fait. Ah non, mais monsieur, c'est vous qui avez un grave souci. Et que quand, par exemple, au niveau de la médecine, ils leur disent les vérités, ah non, ça leur plaît pas. Et ils sont comme ça en amour et en amitié. Ils sont malades en fait. Alors, le problème, c'est qu'ils sont dangereux. Ah oui, ils sont. Alors, je t'explique. Ces hommes et ces femmes sont dangereux. Pourquoi? Parce que autour d'eux et d'elles, il y a des hommes et des femmes qui, en plus, sont comme eux et elles, déjà. Et que ils sont lâchés dans la nature, ces hommes et ces femmes. Et que il y en a, ils ont la même perception de la vie. Ils voient la vie de la même manière. Alors forcément, quand ces hommes et ces femmes parlent de leurs problématiques diverses et variées, c'est sûr, ils se comprennent, parce qu'ils sont malades, ces hommes et ces femmes. Mais, par exemple, quand ce genre d'homme ou de femme va parler à des hommes et des femmes qui sont dans la nature et qui ne sont pas médecins, eux, ils voient que ces hommes et ces femmes ont un grave problème et qui sont malades. Mais des hommes et des femmes qui ont ce problème maladif, qui sont malades, eux, pour eux, ils sont normaux. Donc forcément, ils vont soutenir leur démarche dans tous les domaines. Mais ceux qui sont normaux vont dire à ce genre d'hommes et de femmes, ah non, mais tu as un problème, fille. Non, tu es malade. Vous comprenez? Parce que des hommes qui n'ont pas cette maladie, il y en a plein. Des femmes qui n'ont pas cette maladie, il y en a plein. Mais il y en a beaucoup aussi qui ont cette maladie. C'est une maladie. C'est sûr que c'est une maladie. Ils sont malades. Et que forcément ces hommes-là et ces femmes-là
vu qu'ils sont malades, ils voient la vie de la même manière. Vous comprenez? Donc quand eux, ils discutent ensemble, ils sont d'accord. Mais ceux qui sont pas malades, forcément quand ils parlent avec ce genre de mec ou de gonzesse, ah ben, ça va pas. Hein. Est-ce que vous comprenez? Donc ils sont malades. Et que des hommes et des femmes comme ça, putain, rien que dans la France, il y en a je sais pas combien. Alors, si t'as pas de cul, et que tu es normal comme femme, que tu n'es pas malade, et que tu rencontres ce genre de mec, eh ben bonjour. Hein. Tu vas te dire, mais il est chelou ce mec. Il a un problème ce mec. Tu comprends? Si tu es un homme qui n'a pas ce genre de maladie, de pathologie, ben que tu tombes sur une fille comme ça, tu vas te dire, elle est malade cette fille. Tu comprends? Que ça soit en amour, que ça soit en amitié privée, ou que ça soit dans le travail. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce genre d'hommes et de femmes voient vraiment, ils sont malades. Hein? Ils ne voient pas la vie, ça va pas. Ils sont malades. Je ne vais pas me répéter. Oui. Et que des cas comme ça, rien qu'en France, rien qu'en France, hein. Après il y a l'étranger, hein. Et que des hommes malades comme ça, il y en a énormément, rien qu'en France. Alors je ne te parle pas, il y en a à l'étranger, et des femmes aussi. Alors bien sûr, alors attention, hein. Alors attention, ils sont d'accord quand ils discutent, mais je t'explique. Par contre, ce genre de mec et de nana qui a les mêmes pathologies ne pourra pas, par exemple, être en couple. Ah ben non! Non, ils ne pourront pas être en couple. Hein, parce qu'en plus, en général, oui, ils sont pareils. Ils sont pas là. Ils sont pareils. Mais le problème, c'est que en plus, il y en a toujours un des deux. Non, parce qu'en plus, je vous dis pas, ce genre d'hommes ou de femmes qui sont malades, qui ont une grave pathologie, ce qui va se passer, c'est que oui, ils sont pareils. Mais le problème, c'est que dans ce genre, ces hommes et ces femmes veulent quelque part vous bouffer. Ils veulent vous manger. Ils veulent vous contrôler toute votre vie en plus. Ils veulent vous isoler de tout le monde. Ah oui. Ah ben oui. Alors le problème, parce qu'ils ont ça aussi, hein, ils montent les gens les uns contre les autres. Je te le dis, ils sont malades, ces hommes et ces femmes. Ils ont moi, c'est soit, c'est grave, hein, c'est soit des perverses narcissiques. Alors en plus, attends, hein, parfois, en plus, certains d'autres pathologies en plus dessus. Alors le souci, c'est quand ce genre de pervers narcissique homme-femme se rencontrent, parce qu'ils sont dans la rue, hein, ils ne sont pas enfermés. Hein, ceux-là, ah non, ils ne sont pas assez malades pour ça. Quand par exemple ce genre d'hommes et de femmes se rencontrent, alors, tant que c'est pas en amour, bon, ça passe. Hein. Par contre, ils détestent même entre eux qu'on les contredise. Attention, je te dis qu'ils détestent qu'on les contredise. C'est-à-dire que même entre eux, il faut être d'accord avec eux. Et que si, par exemple, tu les contredis, peu importe le domaine, ben là, c'est fini les amitiés. Ah oui, c'est fini les amitiés. C'est fini en amour. Oh putain, mais en amour, c'est encore pire. Hein. Parce que ils peuvent pas, en amour, en plus, je te le dis, il y en a un des deux qui veut
contrôler tout de l'autre. C'est de là, ils sont pervers narcissiques. Donc, dans les couples, si par exemple ils se rencontrent, ben, qu'est-ce qui se passe? Ils vont vouloir mutuellement se faire la même chose. Mais ils ne peuvent pas. Comment vous voulez que deux pervers narcissiques, et parfois en plus qui ont d'autres pathologies pour certains, parce que y en a, ça va être juste, allez, pervers narcissique, mais en plus, il y en a, ils ont d'autres pathologies dessus. Hein. Et que là, celui, par exemple, c'est celui qui va avoir le dessus sur les autres. Que ça soit en amour, au travail ou en ami. Et que si, par exemple, tu n'es pas d'accord avec ce que l'autre te dit, laisse tomber. Hein. Non, parce que, je te le dis, ce genre, alors tu as des hommes à hommes, même d'homme à homme, c'est compliqué. C'est pareil, homme à homme, femme à femme, c'est pareil. Femme et homme, là-dedans, allez, c'est pareil. Et tous les domaines. Donc, en gros, deux pervers narcissiques ne peuvent pas être en couple. Hein. C'est pas possible. Hein. Deux pervers narcissiques en amitié, au début ça va, mais après ça se complique parce qu'il faut être d'accord avec, par exemple, ce que dit le pervers ou la perverse. Mais le problème, c'est qu'au niveau des pervers et des pervers narcissiques, des fois, ils ne vont pas être d'accord l'un avec l'autre. Est-ce que vous comprenez ou pas? Donc comment vous voulez que des pervers et des perverses narcissiques, ils ne peuvent pas être d'accord. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Parce que si un pervers, par exemple, a des opinions, il faut que tu sois d'accord avec eux ou elle. Et que si, par exemple, tu n'es pas d'accord avec eux, peu importe le domaine, tu te mets en opposition contre le pervers ou la perverse narcissique. Mais tu es toi aussi pervers ou pervers narcissique. Mais il y en a toujours un des deux qui va vouloir, tu m'as compris. Et que des pervers et des perverses narcissiques, il y en a énormément. Il y a beaucoup d'hommes et il y a beaucoup de femmes comme ça. Mais en plus, il y en a, je te le dis, qui par-dessus ont d'autres pathologies à rajouter. Alors imagine à quel point c'est grave. Enfin, ils sont malades, quoi. Hein. Et que le problème de ces hommes et de femmes, c'est que vous les avez partout autour de vous. Hein. Mais tu verras, tu seras déjà entre eux, ils sont jamais d'accord hein, dans tous les domaines. Hein. Jamais. Puis après, tu as ceux qui ont pas, qui ont pas ça. Alors eux, pour eux, c'est le summum, hein, parce que quand ils voient tout ça autour, dans tous les domaines, eux, ils se disent oh mon Dieu, et eux, en plus, ils sont pas ils sont pas psychiatres ou je sais pas quoi. Hein. Et déjà, ces hommes et ces femmes qui sont pas malades, quand tu vois ces hommes et ces femmes, je te dis pareil, ils ont un problème, ces mecs et ces nanas, mais dans tous les domaines. Alors imagine ceux qui travaillent dans ce domaine quand ils se les voient arriver dans leur bureau et qui leur racontent tous leurs problèmes. Et que quand en plus tu leur dis, tu leur dis ce que tu penses, parce qu'eux ils les payent, tu comprends? Et ils pensent que, on va dire que c'est les autres qui sont pas normales. Et quand les médecins posent des diagnostics à ce genre de mec ou de nana, putain, je te dis pas comment ils doivent parler aux professionnels de la santé. Hein. Donc ils sont malades. Ils sont malades. Et que tu seras jamais d'accord,
une seule fois avec ce genre de mec ou de nana. Mais en général, ça commence très tôt, petit. Ce genre de mec ou de nana qui voit pas du tout la vie comme toi, hein. Tout est inversé, hein. Toi, par exemple, tout ce que tu vas trouver anormal chez eux, ah ben eux, ils se trouvent normal. Et ils vont dire que toi, tu n'es pas normal. Mais toi, quand par exemple, tu vas les écouter, tu vas te dire, mais il est dingue ce mec. Ou elle est dingue cette nana. Mais pour eux, ils sont normaux. Et c'est vous qui êtes fous en fait. Et je vous le dis. Comment tu veux t'entendre avec ce genre de mec ou de nana? Peu importe les domaines, hein. Et que là, par exemple, si, en fait, pour arriver, c'est simple, hein. C'est ce truc, pour tout, hein. Je sais pas, mais il y a beaucoup de domaines, hein, tu vois, et que si je commence à t'expliquer, j'en ai pour 20 ans, là. Par exemple, toi, tu es normal, hein, tu es malade. Mais tu es malade, hein. Tu vas dire à des mecs et des nanas, franchement, je suis très malade, hein, je suis très malade, très malade, je vais crever, je crois que je vais crever. Tu dis ça à eux, ben, ils vont te dire, ben, limite, ils vont te dire, ah, tu es malade. Autant, ils vont te dire, ah ben, tu meurs quand? Je te le dis, ils vont te dire autant, c'est quand tu meurs. C'est quand tu meurs. Dis-moi, tu me laisses ton héritage? Tu as des enfants, tu as de la famille. Ils sont capables de te dire, tu as de l'entourage? Je déconne pas. Ils sont capables de te dire, tu as des enfants, tu as de la famille pour l'héritage. Tu as des bénéficiaires, tu veux pas me mettre sur ton testament parce qu'on sait jamais si tu crèves. Alors imagine, toi tu es normal et tu entends ce genre de mec ou de nana qui te dit ce genre de truc. Mais hein, ils vont te le dire. Ou tu es malade. Mais tu vas bien, tu es malade et tu vas dire à ce genre de mec ou de nana, tu peux pas venir m'amener une soupe, vraiment je suis malade. Ben eux ils vont te dire, ça va, tu vas pas crever, hein. Eh vas-y, tu abuses. Et autant vraiment tu es presque à l'art, tu es malade quoi. Ben eux en face, ils vont te dire que non, tu n'es pas malade. Et autant vraiment tu es malade. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ils sont inversés quoi, hein. Et autant vraiment tu es malade. Mais eux ils vont te dire, vas-y, allez, jure-moi que tu es malade. Vas-y, jure-moi que tu es malade. Ma parole, presque pour qu'ils viennent et qu'ils fassent, ça n'est pas les kilomètres. Presque s'ils vont te faire jurer sur la Bible, hein, que vraiment tu es malade. Ou même, je sais pas, téléphoner à de l'entourage pour voir si vraiment tu es malade, hein. Je te le dis, ils vont pas te croire. Écoute, ils sont malades. Ils sont malades, ces gens. Ah oui, je te le dis. Et puis ils vont te demander hein, si tu as de la famille, des descendants, des héritages. Limite, ils vont souhaiter vite que tu crèves pour avoir de l'argent. Si tu as personne. Attends, méfie-toi même, hein, parce qu'il y en a, ils sont très dangereux. Parce qu'il y en a, ils ont d'autres pathologies dessus. Hein. Parce que tu sais qu'il y en a qui tuent. Non, mais je ne déconne pas. Non, parce que, en plus, je sais pas pourquoi, mais il y a plus. Alors écoutez, hein, il y a des femmes, hein, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça. Alors, il y a des femmes comme ça, mais il y a beaucoup d'hommes. Mais je vois des bons spécimens aussi, hein, femmes. Et attends. Tu as des amis comme ça autour de toi. Des amis. Ah oui, des amis, hommes et femmes, hein, comme ça. Hein, qui sont comme ça. Ils n'ont pas d'émotion. Ils n'ont pas d'empathie. Je te le dis. Ils sont malades. Même, je sais pas moi.
ils parlent beaucoup de pognon, beaucoup de pognon. En général, ils parlent beaucoup d'argent. Ils sont très centrés sur l'argent, ces hommes et ces femmes. Mais ils sont malades, hein. Et ils ne voient pas du tout la vie comme toi, hein. Ah, moi je te le dis, ils sont malades, hein. C'est pas des gens... non, ils sont pas normaux, je te le garantis, hein, sur le bon Dieu. Et en plus, en général, si tu es normal et que tu as eu des amis comme ça au passé autour de toi, ah ben, tu restes pas ami avec ces hommes et ces femmes, hein. Ah ben non, c'est normal, parce qu'ils ne voient pas la vie comme toi. Mais toi, tu es normal, je te rassure. Si tu as été en couple avec ce genre de mec ou de nana, c'est sûr que dans le passé, tu t'es séparé. Parce que toi, tu es normal, mais eux, ils le sont pas. Tu vois? Ils sont malades. Ah, et alors, moi, ce qui doit être rigolo, enfin, c'est pas rigolo, c'est quand, par exemple, ils vont voir ces professionnels de la santé et qu'ils racontent toute leur vie à ces médecins qui leur disent, peu importe les cas, que le problème vient d'eux. Mais ils les payent. Alors imagine quand on leur dit que c'est eux qui sont malades. Non, non, ils ne supportent pas. T'imagines quand ils te disent, par exemple, non mais monsieur, écoutez, c'est vous qui êtes malade, hein, par rapport à votre séparation avec votre femme ou votre copine. Non, non, c'est vous qui avez un grave problème, hein. Vous avez tous les torts, hein. Il faut vous faire soigner, monsieur. Imagine quand on dit ça au mec ou à la perverse narcissique par rapport à son ex, ou des potes par exemple qui sont pervers narcissiques et qui vont se voir un toubib et qui payent pour s'entendre dire mais tu vois pas fille, c'est toi qui starbais. Imaginez la gueule de tes anciens potes que un gars te dit mais fille, c'est toi qui starbais. Imagine. Ils payent pas pour ça, eux. Eux, ils arrivent dans le cabinet. Bonjour, asseyez-vous sur la banquette, parlez-moi de vos problèmes. Et ils étalent toute leur vie, racontent toute leur vie, quoi, tu vois. Sentimental, amical au passé, le mec ou la nana qui l'a largué. Et le spécialiste, alors attendez, je vais voir tout ça, il fait son diagnostic. Bah, c'est vous le problème, hein. Je pense. Et puis une séance, mesdames, messieurs, ça va pas suffire. Je pense que vous avez besoin d'une très longue thérapie. Et que ce genre de mec ou de nana apprend son boulot thérapeute, amputé, et que le mec ou la nana, il a je sais pas combien d'années, parce que c'est long. Et en plus qu'il lui dit à ce genre de mec ou de nana qu'il va falloir revenir. Parce que c'est pas donné, hein. Alors imagine quand tu entends que c'est toi qui as tous les torts et peu importe les domaines. Ils posent un diagnostic, hein. Ils sont francs, ils vont pas leur dire en amitié, ben, c'est vous qui avez raison. En amour, c'est vous qui avez raison. Ben, elle a eu raison de vous quitter, vous êtes malade. Il va falloir une thérapie. Les anciens collègues de ce genre de mec ou de nana, putain, c'est la même chose. Non, parce qu'en général, ils s'attendent à ce qu'on leur dise l'inverse, tu vois. Non, parce qu'eux, ils pensent que tout va bien dans la tête. Mais non, ça va pas. Tu comprends? C'est le choc. C'est waouh. Ils en tombent leur cul, quoi. Quand le spécialiste leur dit les vérités. Et que ce genre, les pervers et les perverses narcissiques, ils n'aiment pas les vérités. Mais c'est pas qu'ils n'aiment pas les vérités. C'est que c'est leur propre vérité qui est faussée et qui n'est pas vraie. Mais ils ne le font pas exprès. Après, attention. Après, il y en a, ils sont en thérapie et qu'ils savent qu'ils sont malades. Mais ils en jouent avec les gens. Ah oui, parce que après, il y en a, ils sont suivis. Mais ils profitent des gens. Donc, ils savent. Mais ils font du mal à des hommes et des femmes. Et le problème, c'est qu'ils sont lâchés en France, hein, ceux-là. À ceux-là, ils ne sont pas internés. C'est ça, le gros danger de ces hommes et des femmes, qu'ils sont partout en France. Mais là, attention les enfants. On n'est que sur de la France, hein.
Après, peut-être, je peux aller sur de l'étranger si vous voulez. Ouais. Et c'est des gros arnaqueurs. Ses anciens amis, par exemple pour des hommes et des femmes, ils ont oublié des petits détails. Je vous dis les petits détails qu'ils ont oubliés, c'est ils sont malades, hein, mais ils sont malades, mais ils voient quand même certaines choses. Hein, et que ce genre de malades, si vous voulez, ils arnaquent des hommes et des femmes financièrement. Au passé, ce genre d'hommes et de femmes a arnaqué du pognon à des hommes et des femmes tout à fait normales dans leur tête. Par contre, non, ils sont pas normaux. Hein. Et que ce genre d'hommes qui arnaquent, ils savent qu'ils ont arnaqué des hommes et des femmes qui sont eux normales, ils savaient très bien qu'ils allaient arnaquer ces hommes et ces femmes. Et alors attention, quand ils parlent avec des gens, des hommes et des femmes qui sont normales, eux, ils disent quoi? Elle m'a arnaqué du fric. Oh, c'est moi, je me suis fait arnaquer de l'argent. Non, vous n'êtes pas fait arnaquer de l'argent. Pourquoi? Alors, je vais t'expliquer. Parce que, moi, ce genre de malades, ils sont malades. Il y a eu certaines choses. Attendez. Hein. Il y a eu, laissez-moi bim bam bam, ils ont détourné de la clientèle. Je vois. Ils ont détourné de la clientèle professionnellement, ouais, en dessous de table. Alors, oui, ils ont détourné de la clientèle pour faire revenir à eux et à elles des clients. Donc, si on part du principe que soi-disant tu leur as volé du pognon à eux et à elles, mais si par exemple ce genre d'homme et de femmes a oublié, oui, Alzheimer, a oublié que par exemple derrière le dos de ces hommes et de ces femmes qui sont eux normales, je vous le dis, ils ont détourné à leur insu et derrière le dos par moyens divers et variés que des réseaux sociaux, appels téléphoniques, emails, d'autres clients, sans que ces hommes et ces femmes, normales, hein, parce qu'ils sont normales, ne le sachent. Et que, par exemple, ils ont, donc quelque part, c'est du détournement de clientèle. Donc, on leur a détourné des clients. Donc, normalement, on ne détourne pas de la clientèle à l'insu de certains amis. Parce que pendant ce temps, eux, ils se sont remplis les poches. Et après, ils disent que ces hommes et ces femmes, putain, leur doivent du pognon. Mais si on regarde bien, combien ils ont dû se faire à l'insu, dans le dos, par exemple, de ces hommes et ces femmes, pendant ce temps. En plus, ce genre d'homme et de femme qui a sa tête devait avoir beaucoup moins de finances, hein, puisque derrière leur dos et à l'insu donc de ces hommes et de ces femmes qui sont normales, devaient avoir moins de finances. Ah ben c'est normal, parce que par derrière, ils détournaient la clientèle. Comment? En disant du mal, par exemple, de ces hommes et de ces femmes, qui eux sont tout à fait normales, ce qui n'est pas le cas de ces hommes et de ces femmes, hein, qui leur promettaient aussi, si par exemple ils venaient, par exemple, ça dépend le milieu professionnel, je ne sais pas, une petite remise, un petit geste,
parce que c'est moins cher, par exemple, chez eux, que chez ceux qui sont normales. Tu comprends? Donc, en plus, vu que, pour moi, ils critiquaient derrière le dos ces professionnels, qui, eux, sont normales, est-ce que tu comprends? Ou pas? En leur promettant, allez, une petite ristourne, une réduction de prix, moins cher et tout ça. Et en plus, derrière le dos de certaines amies qui pouvaient travailler dans le même domaine professionnel, déjà, ça ne se fait pas. Parce qu'on ne fait pas ça entre amis dans le domaine professionnel. Genre, putain, tu les kiffes, mais bon, dans le dos, je te dis pas. Tu vois. Mais ils sont malades, ces hommes et ces femmes. Je te le dis, ils ont des grosses pathologies, ça c'est clair. Bon. Mais les gens, eux, ne devaient pas se douter un seul instant que ces hommes et ces femmes ont une grosse pathologie. Perversité narcissique, même des fois, ça peut aller plus loin. Tu vois. Et que ce genre de mec ou de nana, en dessous de table, critiquer ces autres professionnels où soi-disant ils étaient amis. Tu vois, et détourner derrière le dos la clientèle de ces amis-là. Tu vois, qui n'auraient jamais pensé une seule seconde que ces hommes et ces femmes pouvaient avoir de si graves pathologies. Parce que c'est une pathologie. Okay, et qu'à un moment donné ou à un autre, il y a certaines personnes qui sont tombées là-dedans, au niveau clientèle. Mais à un moment donné, il y en a certains aussi qui vont se dire que c'est professionnel, parce que ces gens travaillent. Hein. Alors attention, hein. Ceux-là, pour moi, ne travaillent plus. Alors peut-être qu'à une époque, certains pouvaient travailler dans le milieu de santé. Mais putain, à mon avis, alors ça fait longtemps, parce que vu la pathologie de ces hommes et de ces femmes, c'est pas possible. Hein. Parce qu'il y en a même qui sont suivis et qui ont oublié d'y retourner. Hein. Parce que bien sûr, quand tu dis ah ben excusez-moi, hein, madame, c'est vous qui êtes malade. Hein. Bon. Bref, et que il y a des hommes et des femmes qui, par exemple, là, on se dise, je pense qu'on s'est fait, ces hommes et ces femmes, allez, ils sont malades. Oui, ils sont malades. C'est des hommes et des femmes où il ne faut plus, par exemple, aller vers eux. Parce qu'ils sont malades. Bon. Mais encore, heureusement, hein, parce que, il y a eu très longtemps, ces hommes et ces femmes pouvaient travailler encore, même dans des milieux, mais pas je pense pas. Là, ils sont plus dans le milieu santé pour certains. Ah non, ou alors il y en a plus. Hein, si on leur pose un diagnostic, il y en a certains qui ne veulent pas justement aller, parce que putain, s'ils passent dans les mains de la médecine du travail, à mon avis, certains, c'est fini. Hein. S'ils travaillent dans le milieu santé, non, ils sont malades. Non, je te dis, ils sont malades. Alors j'espère, parce que là, il n'y a pas encore de verdict sur ces gens, ces hommes et ces femmes qui ont oublié des rendez-vous. Et que le verdict allait tomber. Et en tout cas, ils sont malades, ces hommes et ces femmes. Bon. Ils ont oublié des rendez-vous. Oublié des rendez-vous. Voilà. Je parle qu'ils ont oublié. Bref. En tout cas, pour moi, ces hommes et ces femmes sont malades. C'est ce truc où tout est immersé. Il y a des choses qui se font pas. Tu vois, par exemple, je te dis, critiquer par exemple, des amis qui font le même boulot. Ça le fait pas.
démarcher, par exemple, des clients derrière le dos d'hommes et de femmes. Ok, ça non plus, ça fait pas. S'attirer l'argent, enfin, les clients des autres en étant soi-disant amis, ça se fait pas. Parler en mal au niveau d'amis qui travaillent soi-disant dans le même domaine, ça se fait pas. Non, ça se fait pas. Ok, on ne parle pas comme ça dans le dos des gens. Hein? Non, non. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui sont malades comme eux, alors forcément. Mais tôt ou tard, ils ne sont plus d'accord. Hein. Ah oui, je te le dis. Sûr. Et que il y en a, par exemple, qui vont commencer à se dire, oh mon Dieu, ce mec-là, cette nana-là, je pense que vraiment, je vais m'éloigner d'un gros troupeau parce que c'est vraiment des hommes et des femmes qui, pour moi, pour moi, ils ont besoin, ils sont malades, je te le dis. Et qu'il y a des hommes et des femmes qui pensent vraiment à s'éloigner de ce genre d'hommes et de femmes. Et le pire, c'est que ce genre-là, il y en a qui hésitent à le faire parce que ce genre-là, c'est bien le truc à te dire, bon, mais moi je t'avertis hein, que si par exemple tu retournes vers telle femme ou tel mec, ben moi je vais dire du mal, il les menace. Je vous le dis, ils vont vous menacer. Et que là, vous verrez le vrai visage de ces soi-disant personnes qui sont censées t'aider. Non, mais je te le dis parce que c'est des gens, des hommes et des femmes qui que tu payes, par exemple, alors ça peut être dans plusieurs domaines, dans le cadre professionnel, mais pas santé pure, hein, c'est autre chose. Et que ce genre d'hommes et de femmes, par exemple, que tu vas demander de l'aide, à un moment donné, tu vas te disputer, soit si c'est avec un mec et que tu es une femme, ou inversement. Tu vas te disputer parce que par rapport, par exemple, aux conseils que eux, ils vont te donner, à un moment donné, tu vas te dire, mais tu vas pas être d'accord avec ces hommes ou ces femmes. Est-ce que tu comprends? Hein? Tu ne seras pas d'accord avec eux. Et que eux, par exemple, par rapport aux conseils qu'ils vont te donner, ça ne sera pas les mêmes de ceux qui n'ont pas de problème comportemental ou pervers ou narcissique. Et qu'à un moment donné, il y en a qui vont se dire, mais putain, je pense que ce genre, ces mecs et ces nanas sont malades. Je pense aussi que je vais retourner, par exemple, me faire aider par d'autres hommes ou femmes. On s'est laissé manipuler par leur perversion et qui sont malades. Si. Et qu'à un moment donné, il y en a qui vont se dire ils sont malades, ces mecs et ces nanas. C'est tout. Pour moi, ils sont malades. Ils sont désancrés, ils sont déstabilisés. Et puis, ils critiquent les uns, ils critiquent les autres. C'est une horreur. Hein. Une horreur. Moi, je te le dis, ils sont malades. Voilà. Et que le problème, c'est que ils peuvent pas vous aider. Ce sont des hommes et des femmes qui ont ils savent
leur jugement, leur perception de la vie n'est pas comme vous. Et que ils ne peuvent pas vous guider, ces hommes et ces femmes. Et que tôt ou tard, il y en a qui se disent, ils sont malades. Je te dis, il y a des hommes et des femmes qui vont se dire, on va s'éloigner d'eux et qu'on va aller, par exemple, se faire aider par d'autres personnes que ces hommes et ces femmes. Il y en a même qui vont se dire, avant peut-être qu'ils se faisaient aider par d'autres hommes ou femmes et qu'ils ont été allés manipuler et tout, parce que je te dis, ils sont dans la perversion narcissique et que ils voient la vie d'une manière qui n'est pas du tout la même que des hommes et des femmes qui sont normales, hein, parce qu'eux, ils ne sont pas normaux, ils ont des problèmes. Okay, et que ce genre de mecs et de nanas, ils refusent de voir la vérité, même au niveau s'ils vont voir un médecin, je te dis pas, ils se disputent avec limite, et les médecins ne peuvent pas les aider, c'est pas possible. Et que tôt ou tard, en plus il y en a, ils travaillent dans l'aide aux autres. Alors bonjour, et que princesse, et que tôt ou tard, ceux par exemple qui se sont éloignés de certains professionnels, par exemple de certains métiers, ils vont se dire, je crois que c'est des hommes et des femmes qui sont malades. Et que ces hommes et ces femmes ne peuvent pas les aider. Enfin, ne peuvent pas. Comment vous voulez que ce genre d'hommes et de femmes puissent vous guider alors que leur projection de la réalité n'est pas comme la vôtre? Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas, ces gens-là. Et ils vont aller dire, donc, ils vont dire de ceux qui sont normaux, qui sont dingues. Alors qu'en réalité, ce sont eux les dingues. Ce sont eux qui sont malades. Et ils vont aller dire que ce sont les autres qui sont dingos, en gros. Mais à un moment donné, il y a des personnes, par exemple, qui vont se dire, je crois que lui est malade, je crois qu'elle est malade. Okay. Voilà. Donc je vous dis, c'est des hommes et des femmes, ouais, ils travaillent, mais bonjour. C'est triste, hein. Mais le problème, c'est que parfois, ils ne sont pas excusables, hein, parce qu'ils savent très très bien ce qu'ils font. Pas croire non plus qu'ils ne se rendent pas compte de tout. Hein. Okay. Par exemple, pour beaucoup, à un moment donné, ils savent très très bien qu'ils font. En fait, ils vont dire par exemple d'autres que c'est des escrocs, que c'est des voleurs, mais en réalité, ce sont eux les voleurs ou les voleuses. Parce qu'ils font aussi des détournements de clientèle, sans que les autres le sachent. Alors, déjà, le détournement de clientèle, soi-disant entre des amis, non. On ne détourne pas la clientèle. Déjà, ça ne se fait pas. Non. Il y a des choses qui ne se font pas. Ce genre d'hommes et de femmes n'a pas d'empathie, n'a pas d'émotion. Non, ils n'ont pas. Et que eux, ils sont persuadés que ce qu'ils font, c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Non, je te le dis. Ce sont vraiment des hommes et des femmes qui souffrent d'une pathologie. Puis, quand ils font du démarchage à d'autres personnes, alors qu'ils se connaissent entre eux,
Ils n'ont pas ce truc où à se dire putain c'est mal ce qu'on fait. C'est mal ce qu'on fait de détourner des gens pour s'attirer de la clientèle à soi. Ils n'ont pas ce truc, tu sais, de sensibilité à se dire la culpabilité, les remords. Non, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas d'émotion. Ils n'ont pas. Non. Ils n'ont pas. Ils savent pas ce que c'est, ça. Et que si on y réfléchit bien, ben, ce genre d'hommes et de femmes, en réalité, à un moment donné ou à un autre, selon par exemple le métier où ils travaillent, tu vas aussi avoir des problèmes avec eux. Tu auras des problèmes avec eux. Et à cause d'eux. Hein. Alors tout dépend. C'est le genre aussi, attention, il ne faut pas leur prêter de l'argent. Si tu travailles avec ce genre de mec ou de nana, tôt ou tard, ils vont avoir des problèmes dans leur vie financière. Ils vont te demander un coup de main, mais après, ils ne te rendront pas l'argent. Donc, ce genre d'hommes et de nanas, en général, se séparent toujours de leur mec ou de leur nana. Mais à cause d'eux, ils sont malades. Ce genre de mec et de nana a toujours des problèmes, de toute façon, toujours, avec des amis dans le privé ou des amis dans le cadre professionnel. C'est jamais leur faute. C'est toujours la faute des autres. Vous le remarquerez. Ils diront toujours ah non, mais c'est pas ma faute. C'est la faute de cet ami-là. Moi, j'ai rien fait, moi. Que tu travailles avec, après, ça peut être des connaissances de l'ami, d'une amie, mais ça sera jamais leur faute. Ni au travail, ni des relations de collègues sur les réseaux sociaux. Ça, c'est jamais de la faute. Si vous le regardez bien, c'est jamais de leur faute. Hein. En amour, c'est jamais de leur faute. En famille, c'est jamais de leur faute. Des histoires de pognon qui vont se reproduire avec d'autres personnes, c'est jamais leur faute. C'est toujours la faute des autres, c'est jamais eux. Détournement financier, machin, bidule, ils vont toujours dire que c'est pas eux, que c'est les autres. Je te dis, ils sont malades. C'est jamais la faute de ce genre de mec ou de nana, peu importe ce qui arrive. Mais les choses se reproduisent à chaque fois. Non, parce que c'est pas qu'une fois. Parce que bon, si ça arrive qu'une fois, tu te dis bon, à la rigueur. Mais ils répètent les choses. Peu importe le domaine, ils répètent tout. Et ça recommence, et ça recommence. Par exemple, il y a eu des disputes amicales dans le privé avec toi. Bon, ben ça recommencera avec d'autres. Et ils diront que c'est pas leur faute. Des problèmes professionnels, des choses liées à de l'argent. Bon, je veux bien que ça arrive une fois, mais ça arrivera encore. Et ils diront encore, ah ben c'est pas ma faute. C'est toujours la faute des autres. Des problèmes en famille, ils diront toujours que, ah c'est pas moi. C'est elle, c'est lui. Alors, une fois je veux bien, mais ça recommencera. Donc à un moment donné, en amour, ah c'est jamais leur faute. C'est toujours la faute de l'autre. Alors si ça arrivait qu'une fois, je veux bien, mais ça recommence toujours. Donc moi je vous dis, à force, ben, c'est ces hommes et ces femmes qui sont malades et non l'inverse. Et même alors quand ça a commencé avec le premier, peu importe le domaine, c'est pareil, c'est leur faute à eux. Et tout est leur faute à eux. Donc voilà, je vous fais plein de bibi et je vous dis à très vite, bye bye.